Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallim tasliman kathiran ila yawmiddin. Ahibati fillah. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs de la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons la paix, les grâces et les bénédictions d'Allah sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont œuvrer, lutter, emboîter leur pas jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va hériter le monde de son contenu. Mes chers frères et sœurs en islam, nous avons commencé par nous entretenir sur ce que c'est que la croyance islamique, cette croyance entre l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit que c'est très nécessaire pour nous et nous avons besoin de ça plus que toute chose dans la vie. Et c'est notre vie même. Nous avons eu à parler déjà nous avons commencé par parler de l'unicité d'Allah. Les trois formes de tawhid. Concernant ces trois formes de tawhid, les savants de l'islam, ils ont fouillé le Coran. Ils ont médité sur les versets coraniques du début jusqu'à la fin. Ils ont fait des recherches sur des recherches. Et aussi au niveau des hadiths, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques. Ils ont vu que le tawhid, on peut diviser ça en trois parties. Ou bien, d'autres savants divisent ça en deux parties. C'est vrai que à tawhid, la yatajazza. Tawhid, c'est une seule. C'est une seule. C'est un seul ensemble seulement. Mais cette division-là est venue pourquoi? Ils ont fait cette division-là pour que la compréhension de cette matière puisse être un peu facile pour nous. Si tu veux, il faut accepter ce qui a été divisé par 3. Si tu veux, il faut accepter ce qui a été divisé par 2. Si tu veux, il ne faut pas diviser. Tout ça, là, ça revient toujours au même. Ça revient toujours au même. Alhamdulillah, nous avons parlé la dernière fois de qui est Allah. Aujourd'hui, nous allons parler de Tawhid. Ceux qui ont divisé ça par 3, ils nous ont donné à Tawhid Rububiyya, à Tawhid Al-Uluhiyya, à Tawhid Al-Asma wa Sifat. C'est-à-dire l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans l'adoration et l'unicité d'Allah dans quoi? Dans ses noms et attributs. Qu'est-ce que ça signifie? Ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, c'est que nous allons parler du premier volet qui n'est rien d'autre que à Tawhid Al-Rububiyya, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Dans la langue arabe, on nous dit lugatan ar-rububiyyatu masdarun min al-fi'li rabbaba wa minhu ar-rabbu fa rububiyyatu sifatullahi ta'ala wa hiya ma'khuzatun min ismi ar-rabbi wa ar-rabbu fi al-kalam al-arab yutlaqu ala al-ma'anin minha al-maliku ar-raziqu al-mudabbiru al-muta'u as-sayyidu al-khaliq ila ghayri zalik. Pour ne citer que ceux-là. Donc on nous dit simplement que le mot Rububiyya, c'est-à-dire la divinité dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, vient du verbe Rabbaba. Et de lui encore le mot Seigneur. La divinité d'Allah dans sa seigneurie, la divinité dans la seigneurie est un attribut, un qualificatif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est tiré du nom le Seigneur. Dans la langue arabe, la divinité dans la seigneurie a des significatifs tels que le propriétaire, le créateur, l'administrateur, le gérant, l'obéissant, le maître, celui qui donne la substance. Ça, là, ce sont des définitions qu'on a amenées dans la littérature arabe. On a amené de la littérature arabe. Maintenant, parlant de la définition que vraiment les savants du Tawhid ont donné à cette Tawhid Rububiyya, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Amma fil istilah, fa inna Tawhid Rububiyyati, huwa ifradullahi bi af'alihi, aw ifradullahi ta'ala wahdahu bil khalqi wal amr. Wa minha. Donc, ils nous ont dit simplement que le Tawhid, l'unité d'Allah dans sa seigneurie, consiste à singulariser ou bien à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses actions et actes.
Mais parmi tant d'autres, ils ont dit encore que وَمِنْهَا الْخَلْقُ الرِّزْقُ السِّيَادَةُ الْأَنْعَامُ الْمُلْكُ التَّسْوِيرُ الْعَطَاءُ الْمَنْعُ النَّفْعُ وَالضَّرُّ وَالْإِحْيَاءُ وَالْإِمَاتَةُ والتدبير المحكم والقضاء والقدر وغير ذلك من الأفعال التي لا شريك له فيها ولذلك فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله. Donc ils sont en train de nous faire comprendre ici, chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont en train de nous faire comprendre ici que concernant ces qualificatifs ou bien ces actions ou bien ces actes, les actes qu'Allah a l'habitude de faire, on est en train de nous faire comprendre ici qu'il y a quoi? Il y a la création, la provision, la souveraineté, les grâces et puis faveurs, la royauté, la fabrication, le don, l'interdiction, le bénéfice, le préjudice, la vie, la mort, la gestion précise, le jugement, la destinée et d'autres actions dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de partenaire ni d'associé. C'est très important. Il n'a pas de partenaire, ni d'associé, ni d'égo. C'est une obligation pour le musulman d'avoir foi en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, ça va venir les autres tawhid aussi. On va essayer d'expliquer. On doit avoir foi à tous ces trois tawhid. Il ne faut pas avoir foi à d'autres et ne pas avoir foi à d'autres, non. Alhamdulillah. Maintenant, nous allons essayer d'illustrer avec les versets coraniques et de montrer effectivement la divinité d'Allah dans sa seigneurie. Donc ça signifie quoi? Ça signifie seulement que les actes qu'Allah a l'habitude de faire, ce qu'Allah a l'habitude de faire, personne ne peut pas le faire. Des fois, il y a d'autres de ces actes-là que vraiment Allah a donné au moins la possibilité à ses esclaves ou bien à ses créatures de faire aussi une partie. Mais ce qu'Allah nous a donné, c'est lui qui nous a donné ça. Mais on ne peut pas faire comme Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous, c'est mokoyet. C'est restreint, c'est limité. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mutlaq, c'est général. C'est public. Par exemple, on peut voir quelqu'un maintenant qui peut donner de la nourriture. Il peut donner à manger à un poule ou bien à une poule ou bien à un coq. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui donne à manger à tout le monde entier. Toi, tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas cette pouvoir, tu n'as pas cette force, tu n'as pas cette puissance pour faire cela. Chers frères et sœurs en islam, il faut glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Non. C'est Allah qui est puissant, qui a la force sur toutes choses. Tout ce que nous on a, vraiment, on est trop limité. On est trop limité. Mais Allah, vraiment, il a la force sur toutes choses. Et il peut faire tout comme il veut. Concernant la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, concernant la création, il est le seul créateur par excellence de tous les êtres vivants. Allah a dit dans le Coran, Allahu khaliqu kulli shay'in. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah est le créateur de toutes choses. Concernant la substance, il est l'unique pourvoyeur. Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique pourvoyeur. Celui qui donne la substance de l'ensemble des animaux. Je dis bien de l'ensemble des animaux, des êtres humains et de toute autre espèce. C'est Allah qui donne à manger, c'est Allah qui donne tout. C'est Allah qui donne tout. Personne ne peut pas faire ce qu'Allah peut faire. Subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a point de bête sur terre. Quand on parle de bêtes ici, ça regroupe les êtres vivants, ça regroupe les animaux, ça regroupe les hommes, ainsi de suite. Donc il dit, il n'y a point de bête sur terre dont la substance n'incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut le faire? Qui peut donner à manger à tout ce monde entier là? Même si on dit à ceux qui sont les plus riches du monde entier que de nourrir, de prendre la race, par exemple, de prendre la race des bœufs, ou bien de certains oiseaux, ou bien des coqs, ou bien des poules, dans tout ce monde entier de les nourrir. Une journée seulement, je pense qu'ils ne pourront même pas le faire. Ils ne pourront même pas le faire. D'abord, ils ne sauront même pas comment s'organiser pour arriver à ce niveau-là. Allah, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah seul qui peut tout faire, qui peut faire ces choses-là. Alors, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est l'administrateur, le gérant, le dirigeant du monde entier. Celui qui administre tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit dans le Coran, وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Ils étaient en train de parler des mécréants. Et arrivé ici, on a coupé un peu le verset. Il a dit, et qui administre tout? Demande-leur qui administre tout. Ils vont te dire que qui dirige tout, qui organise tout. Ils vont te dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont dire que c'est Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas? Pourquoi ne peut pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala? Regardons par exemple la vie des fourmis. Nous avons la stratégie que, comment dirais-je, que les soldats et les militaires, quand ils veulent aller à une guerre ou bien aller faire des enquêtes, tout ça là, ils ont des stratégies, des méthodes qu'ils ont l'habitude d'adopter pour pouvoir réussir leur mission. Cette méthode-là, ils ont appris ça où? La majorité, ils ont appris la majorité de la vie, de quoi? De la vie des fourmis. Parce que les fourmis là sont tellement organisées quand tu lis leur vie. Tu vas voir de la même manière, de telle même manière, jusqu'à tel point, les fourmis là sont organisées. Les fourmis qu'on voit chaque fois là, ils sont très bien organisés et c'est de là que les gens ont puisé beaucoup de choses pour pouvoir essayer d'organiser l'administration, essayer de s'organiser pour des stratégies, que ce soit des stratégies de guerre, des stratégies de tactique, des choses là, tout ça là, les gens ont appris ça des fourmis. Il faut aller chercher un peu, lire la vie des fourmis. Il y a des livres que les gens ont écrits sur la vie des fourmis. Vous allez voir ce qu'Allah a créé, ce qu'Allah a fait. Subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allahu Akbar. Il est le seul administrateur. Regardez, le soleil va sortir à temps. Le soleil va se coucher à temps. La lune va sortir à temps. Le vent, au moment où ça va donner la pluie, au moment où ça va donner le vent chaud, au moment où ça va donner le vent frais, au moment où ça va donner le vent modéré. Allah Akbar. Qui peut faire tout ça là? Alhamdulillah. Il faut glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Qui peut faire tout ça là? C'est Allah qui peut tout faire. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui administre tout. Je vais donner un exemple par exemple. L'urine, notre urine, nos urines, l'urine que nous avons l'habitude de faire, quand on finit d'uriner, ça va où? Est-ce qu'on peut garder ça dans la chambre? Non. On ne peut jamais garder ça dans la chambre. Nos caca, ou bien les excréments des moutons, des vaches, des poules, des coqs, ainsi de suite. Tous ces caca là, ça va où? Ça va dans la terre. C'est dans la terre qu'on va mettre ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire sortir encore de cette terre-là, il va faire sortir de cette terre-là l'eau potable pour nous, nous allons boire. L'eau pure et plus purifiante. Et qui est eau potable que nous allons toujours boire. Et qu'on continue de boire. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Parce que là, la terre là est une purifiante. Ça purifie tout ce qui va tomber sur la terre là, qui va rentrer dedans. La terre là va purifier ça. Qui a créé la terre? Qui lui a donné cette force? Qui lui a donné ce pouvoir-là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est lui qui lui a donné ça. C'est lui qui a donné ça à la terre. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul maître de la royauté. Il est le souverain sur toutes les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran? Alhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Il a dit encore Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Il en est ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié le fait d'avoir avec lui un associé dans la royauté ou un assistant. Comme il a aussi nié tout associé, toute l'association bien associée dans toute l'association dans la création et la pourvoyance. Allah a nié tout ça là dans le Coran. Il n'y a personne. Et ce verset là, le verset que je vais lire là, vraiment, c'est un verset, quand je lis ça, vraiment, ça me fait méditer, ça me fait réfléchir beaucoup. Ça m'aide à vraiment hausser le niveau de ma foi. Qu'est-ce qu'Allah a dit dans le Coran? Il a dit Haza khalqullah faruni maza khalaqal ladhina min duni. Allahu Akbar. Haza khalqullah faruni maza khalaqal ladhina min duni. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce verset. Il dit, voilà la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Il a dit, dans Surat Luqman, voilà la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le soleil sort à temps, le vent là, ça souffle à temps, la nuit vient, la tenance des jours de la nuit, tout ça là. Tout est organisé comme cela se doit. Et c'est Allah qui a créé ça. C'est beau à voir.
Mais montrez-moi, montrez à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous êtes en train d'adorer. Les fétiches, les charlatans, les revenants, la sorcellerie, tout ce que vous êtes en train d'adorer derrière Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que vous êtes en train de prendre pour donner, d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas de force. Ils n'ont pas de force pour faire quelque chose. C'est Allah qui a tout le pouvoir. Et c'est à Allah qu'il faut vraiment vouer l'adoration, comme cela se doit. Il faut abandonner toutes ces choses-là parce qu'ils n'ont pas de force, ils ne peuvent rien faire. Sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne peut jamais se passer. Rien ne peut jamais se passer sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne vraiment la compréhension. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons maintenant essayer d'illustrer encore par certaines histoires qui sont de vraies histoires. Nous prenons d'abord l'histoire de Pharaon et Moïse, qui est Moussa, le prophète Moussa alayhi salam. Avant l'arrivée en vie du prophète Moussa, Pharaon était le roi en ce temps et il se disait que c'est lui qui est Dieu. Il se disait Dieu, il se montrait Dieu, il se faisait le Dieu. Sous son trône, ce qu'Allah lui a donné. Au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, non, il veut s'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah lui a fait rêver un jour. Quand il a fini ce rêve-là, il a demandé, il est allé, on ne va pas trop tirer sur la ficelle. Après, il a cherché les gens qui ont l'habitude d'interpréter les rêves. Et Allah lui a donné encore la possibilité de lui interpréter ce rêve-là comme cela se doit. On lui a interprété ça. On lui a dit que ça signifie que vraiment, il y a un enfant qui va venir dans ce bas monde-là. En son temps, qui s'appelait Moussa, et que cet enfant-là, c'est lui qui va t'enlever de ton trône. Il a dit à quoi? Alhamdulillah, si c'est ça là, lui ne va pas laisser ses yeux ouverts comme ça là. Ses yeux ouverts comme ça là, pour que cet enfant-là viendra au monde. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux faire la guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux lutter, tu veux aller contre Allah. Tu ne peux pas. Il a commencé par chercher des moyens de voir comment on va faire. Et il a donné à ses soldats, à ces choses-là. Il leur a dit maintenant, bon, ce qu'on va commencer par faire maintenant est que tous les enfants qui vont venir au monde garçons, à partir de maintenant, il faut qu'on ne pas les tuer. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. À cause de quoi? À cause de son petit trône là. À cause de ce trône là que vraiment, s'il rend l'âme et que vraiment le juge de la réalisation voit ce qui va se passer avec lui, qu'on lui dit de revenir sur ce trône là, il va dire non, que lui ne veut pas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. À cause de ça, celui qui a tué le plus d'âmes dans la vie là, c'est Pharaon. Il a tué, à cause de ça, il a tué près de quoi? 70 000, je dis bien 70 000 enfants. Pharaon a tué à cause de ce trône. Il a quand même tué les enfants. Quand n'importe quelle femme arrive à mettre un enfant au monde en même temps que c'est un garçon, il essaie de tuer. À un moment donné, ses collaborateurs lui ont dit en même temps que vraiment, bon, Pharaon, ce qu'on est en train de faire là, je pense que la population est en train de vieillir. Hein. Nous, on est en train de vieillir déjà. Et ceux qui vont prendre la relève, ce sont les jeunes qui doivent prendre la relève. Voilà que vraiment, on tue les garçons, on laisse les femmes. On tue les garçons, on laisse les femmes. Ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas tuer tous les garçons? Parce qu'on doit avoir une relève. Ils étaient obligés de réfléchir encore pour dire, d'accord, si c'est ça, ce qu'on va faire maintenant, ils se sont concertés. Et le résultat de leur concertation est que cette année-là, on ne va pas tuer les enfants garçons qui seront nés. L'année qui va suivre, on va tuer les garçons-là. L'année qui viendra, on va laisser les garçons qui sont nés en ce moment. Et l'année qui va suivre, on va essayer de les tuer. Ainsi de suite. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'ils ont fait. Le cerveau de l'homme là est trop faible. Notre cerveau est trop faible. Le cerveau du Coran, le cerveau des paroles authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui vraiment, qui peut nous aider. C'est ça qui est authentique, l'original, véritable. Notre cerveau là, ça amène des idées adaptables seulement. Ça amène des idées qui ne vont même pas nous faire évoluer. Regardez ce qu'ils ont choisi. Ils vont tuer cette année et laisser l'année prochaine. Donc l'année où on a l'habitude de tuer, c'est l'année là même que Moussa est venu au monde. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allahu Akbar. C'est l'année là que Moussa est venu au monde. Et le second de Moussa, qui est Haroun, c'est l'année où vraiment on ne tue pas que lui il est venu au monde. La volonté d'Allah
doit se passer. Il a fait ça comme ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut pas le faire. Il en est de même. Un jour, nous avons un éminent savant qui s'appelle Ibrahim Adham. Il faut reconnaître, il faut savoir que Allah, ce que Allah veut faire, il doit faire ça nécessairement. Concernant Pharaon, ce qu'on vient de dire, il faut savoir que les leçons qu'on peut tirer là, il y a beaucoup de leçons, mais vraiment le temps que nous avons ne nous permet pas de tirer toutes les leçons. Allah dit dans le Coran, Qul Illahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khayr, innaka ala kulli shay'in qadir. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. On dit, oh Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux, tu arraches et tu humilies qui tu veux. Le bien, tout le bien est dans ta main. Et tu es vraiment omnipotent. C'est Allah seul. C'est Allah qui peut rehausser, c'est Allah qui peut abaisser, c'est Allah qui peut donner, qui peut rendre riche, c'est Allah qui peut rendre pauvre. Le trône à cause duquel Pharaon est en train de tuer, il a tué près de 110 000. Il a raté, il a perdu encore ça. Donc toi, il faut savoir que tout ce que tu as comme force, tout ce que tu as comme puissance, tu ne veux pas que les enfants dans ta maison vont évoluer. Tu ne veux pas que les enfants de tes petits frères vont évoluer. Tu ne veux pas que les enfants de tes amis vont évoluer. Tu ne veux pas que tes amis vont évoluer. Tu veux les empêcher avec tes petits gris-gris là. Tu es en train de te tromper. À plus forte raison, mais ce que tu es en train de faire là, c'est ça qui va les pousser à vite réaliser leurs rêves même. À vite arriver. À vite atteindre leur objectif. Regardez l'histoire de Youssouf alayhi salam. Ses frères ont voulu le tuer, mais après de compte, ils l'ont aidé à devenir un roi. Et après, maintenant, ils sont devenus encore des gens qui ont mangé sous sa royauté. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui fait tout ce qu'il veut. Pas sa force et pas sa puissance. Nous, on est trop forts, on ne peut rien. On n'a qu'à se laisser Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Histoire d'Ibrahim Adham. Ibrahim Adham, c'est un éminent savant. Il était là un jour. Il avait un morceau de viande dans sa main qu'il voulait manger. Il a gardé ça, il était assis. Et un chat passait et ce chat-là a arraché la viande de sa main. Il a laissé le chat tranquille. Le chat a couru en train de partir. Il a suivi le chat en train de guetter, le chat en train d'observer ce que le chat veut faire. Ce chat-là est allé mettre la viande là au niveau d'un trou. Il est allé cacher la viande au niveau d'un trou et il est retourné. Ibrahim Adham est resté d'un côté pour le regarder et il n'a pas quitté le niveau de trou. Il a ses visions sur le trou là. Et en même temps, il a vu un serpent qui a quitté qui est sorti de ce trou-là. Il est sorti de ce trou pour aller venir prendre la viande là. Et ce serpent-là est encore aveugle. Ce serpent-là est encore aveugle, n'a pas les yeux. Ce serpent-là est aveugle. Et c'est de là il a dit, subhanallah. Gloire à Allah. Il a glorifié Allah subhanallah pour dire, ah! Il a glorifié Allah parce que Allah, qui a fait des ennemis qui se nourrissent. Qui a fait des ennemis qui s'entraident, qui a fait des ennemis qui s'aident. C'est comme ça dans la vie, ce qu'Allah veut, c'est ça qui va se passer. Nous aussi entre nous, entre ennemis des fois on s'aide, entre ennemis des fois on se fait du bien, et c'est ce qu'Allah a voulu qui va se passer. Nous allons illustrer et finir par l'histoire du prophète Abraham alayhi salam. Abraham alayhi salam, un jour il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de chercher à savoir comment Allah a l'habitude de rendre l'âme encore à ce qu'Allah a déjà repris son âme. Alors, subhanahu wa ta'ala lui a demandé, n'es-tu pas convaincu de ce que je fais? N'es-tu pas convaincu de ça? Il a dit, non, je suis convaincu, mais je veux connaître ça encore pour avoir la tranquillité du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala lui a indiqué d'aller chercher au moins 4 races d'oiseaux. Et Allah lui a indiqué que ce qu'il va faire. Sans plus tarder, pour ne pas trop tirer sur la ficelle, je donne l'exemple, c'est pas les noms que je vais amener pour les oiseaux là. C'est pas les noms là qui sont dans l'histoire, Faut pas aller dire que j'ai amené des noms, non. C'est des noms pour donner des exemples. Par exemple, nous allons prendre des noms comme le nom d'un pigeon, le moineau, l'épervier et puis le faucon. Donc Ibrahim Adham, il a pris ces 4 oiseaux là, il a pris ça. Quand il a pris ça, il a fait ce qu'Allah lui a demandé de faire.
il les a égorgés, il les a émoulés. Après les avoir émoulés, il a rassemblé les 4 ensemble. Il les a pilés, parce que vraiment, tu ne peux même pas distinguer les os de la chair, ou bien de la viande, ou bien les poils, ainsi de suite. Tout est mélangé. Il a divisé ça en 4 parties. Et il a divisé en 4 parties. Il a mis chaque morceau de viande sur des montées, ou bien des montagnes. Il a mis ça. Et il est resté à l'écart maintenant. Il commence par appeler le nom. Pigeon. C'est en même temps qu'Allah a redonné l'âme. La viande, le morceau de viande qui est sur cette montée-là, où vraiment, il a fait face pour appeler le nom. Il a dit pigeon, en même temps, Allah lui a donné l'âme. Et il s'est levé en même temps. Ce pigeon a volé de ses ailes pour venir vers Ibrahim alayhi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faucon, en même temps, Allah lui a redonné l'âme. Épervier, en même temps, Allah lui a redonné l'âme. Moineau, en même temps, Allah lui a redonné l'âme. Qui peut faire ça? Et c'est de là il a su vraiment que vraiment il a maintenant la tranquillité du cœur. Et ça, là, il a fait ça entre un clin d'œil, entre Kaf ou Anoun, bien le Kaf ou Anoun. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses. Donc, quand on parle de Tawhid Rububiyya, on parle de ce qu'Allah peut faire, des actes qu'Allah a l'habitude de faire, des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui constitue le Tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Tawhid de l'unité dans la Seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce Tawhid, il faut avoir foi en ça, il faut avoir foi en ça. Il faut savoir que tout ce qu'Allah peut faire, personne ne peut pas le faire. Ça là nous donne une partie dans ce qu'il a l'habitude de faire, il nous donne une partie qu'on peut faire ça. C'est limité. Je vais déjà donner l'exemple au préalable. Donc, personne ne peut pas le faire. Le jour où quelqu'un va dire, par exemple, qui donne la mort, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui donne la vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut rendre malade, qui peut donner les maux de tête, qui peut donner les maux de ventre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut pas le faire. Mais le jour où quelqu'un va avoir dans son fond intérieur, dans sa croyance que moi-même je peux tuer, moi je peux faire quoi? Je peux donner l'âme à quelque chose. Moi je peux rendre quelqu'un malade. Le jour où tu vas voir ça dans ton fond intérieur, c'est le jour là tu t'es rendu mécréant. Tu t'es rendu mécréant. Ça veut dire que tu es en train d'associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce tawhid là, il faut faire très attention aussi. Ça peut rendre la personne mécréante devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mécréante devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire très attention. Ce qu'Allah seul peut faire, il ne faut jamais dire que quelqu'un peut faire ça. Toi-même, tu ne dois pas avoir dans ton fort intérieur, dans ta croyance que tu peux faire. Et tu ne dois pas avoir encore dans ta forte croyance, que quelqu'un peut faire ça encore. Les deux là, ça va de pair pour ne pas devenir mécréant devant Allah subhanahu wa ta'ala et vraiment subir les punitions dures de la mécréance le jour de la résurrection. Qu'Allah donne la bonne compréhension et qu'Allah vraiment nous facilite la compréhension, qui nous facilite la religion et qui nous donne vraiment, ce qui est très bon dedans, c'est la compréhension. C'est la compréhension qui nous donne le temps d'écouter les prêches comme cela se doit et d'en tirer des leçons. Qu'Allah nous facilite beaucoup tout cela. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.